Donc il n'y a pas de fatalité face au chômage de longue durée. Et contrairement à l'idée répandue, on n'a pas tout essayé contre le chômage, puisqu'on n'avait pas essayé jusqu'à présent territoire zéro chômeur de longue durée. Certains disent que c'est une utopie, nous disons que c'est une utopie réaliste parce que nous la réalisons dans 10 territoires aujourd'hui. Cela consiste en quoi? Eh bien, on prend le coût du chômage longue durée, c'est-à-dire un peu plus de 40 milliards d'euros par an pour l'État et les collectivités territoriales. Ce coût, ce sont les dépenses sociales, les dépenses d'accompagnement, les différentes aides qui sont accordées à un chômeur de longue durée, et aussi les non-recettes, sur le fait qu'une personne ne produit pas de richesse économique, donc il n'y a pas de recettes fiscales qui entrent. Eh bien, quand on ramène ce coût aux personnes, c'est environ 18 000 euros par an et par personne pour l'État et les collectivités territoriales. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le coût d'un emploi. Le coût d'un SMIC en France, toute cotisation comprise, cotisation salariale et patronale, c'est environ 20 000 euros. Donc on prend les 18 000, on active cette dépense passive et on finance un emploi dans le territoire. C'est ce qu'on appelle l'activation des dépenses passives. Quand on mobilise les coûts donc, du chômage longue durée pour créer un emploi, eh bien l'emploi créé va générer d'abord un salaire pour la personne, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, donc elle va avoir du temps aussi pour pouvoir se projeter. Et nous allons, avec cette somme, pouvoir créer de nouvelles richesses économiques dans le territoire, des activités qui n'existaient pas, donc qui n'entrent en concurrence avec personne, et qui vont faire rentrer de nouvelles recettes fiscales et sociales pour l'État et pour les collectivités territoriales. Donc c'est un cercle vertueux que nous créons grâce à cette activation des dépenses passives. On a des solutions qui sont locales, qui sont définies à un niveau local, qui sont définies par les acteurs locaux, par les personnes privées d'emploi elles-mêmes. Et donc on ne fait pas pour quelqu'un, on fait avec les personnes. Il y a une réflexion collective qui se mène d'ailleurs au niveau national, mais on agit à un niveau local, au plus près de là où on vit finalement, et c'est ce qui fait la force du projet.